Assalamu alaikum. On va continuer la leçon sur le dipôle RC. Le condensateur 1.3, la relation entre l'intensité et la charge du condensateur. Donc là, on a un condensateur. On choisit un sens positif. Donc on peut parler de l'intensité algébrique I, soit Q, la charge de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. Deux cas sont possibles. Le premier cas, c'est le cas où le sens conventionnel du courant est celui choisi comme sens positif. Donc dans ce cas-là, on a l'intensité algébrique, elle est égale à I. Or, I c'est quoi? D'après ce qu'on a vu au tronc commun, c'est le rapport de la quantité d'électricité qui traverse le circuit, qui traverse la section de ce conducteur, divisé par la durée de cette traversée. Donc, le sens conventionnel du courant, il est comme ça. Ça veut dire que les électrons quittent cette armature. Ça veut dire que la charge de cette armature augmente avec le temps. Donc, soit dQ, la variation de la charge de cette armature au cours d'une durée, donc variation de Q, au cours d'une durée très courte dt. Puisque le sens conventionnel est vers l'armature, donc on a dQ est positive. Or, l'intensité, c'est le rapport de la quantité d'électricité. La quantité d'électricité en général, c'est la valeur absolue de dQ. C'est la quantité d'électricité qui arrive, ou qui quitte l'armature pendant une durée dt. Et dQ, elle est positive. Donc, I, elle est égale à dQ sur dt. C'est-à-dire que la valeur absolue de dQ, c'est dQ elle-même. Là, c'est la relation 1. Là, c'est la relation 2. À partir de la relation 1 et 2, on peut conclure que I est égal à dQ sur dt. Le deuxième cas, c'est le cas où le sens conventionnel est le sens contraire du sens positif choisi. Donc, le sens conventionnel du courant est le sens contraire du sens positif choisi. Donc, d'après ce qu'on a dit dans les notions élémentaires, l'intensité algébrique, ça sera moins I, puisque grand I, il est tout le temps positif. Le sens conventionnel est orienté et à partir, c'est-à-dire que le courant est dans ce sens. Ça veut dire que les électrons circulent dans ce sens, donc les électrons arrivent sur l'armature. Donc, la charge de cette armature va diminuer avec le temps. Donc, dQ est négative. Et I, c'est, comme on a dit, la valeur absolue de dQ sur dt. dQ est négative, donc la valeur absolue de dQ, c'est moins dQ. Donc, grand I est égal à moins dQ sur dt. Là, c'est la relation 3. Là, c'est la relation 4. En combinant 3 et 4, on peut conclure que I est égal à moins I. Or, I est égal à moins dQ sur dt. Donc, I est égal à dQ sur dt.
on retrouve la même relation que dans le premier cas. Donc, quel que soit le cas, on a toujours I est égal à dQ sur dt. Donc, dans tous les cas, on a un condensateur, on choisit un sens positif, soit Q, la charge de l'armature vers laquelle est orienté le sens positif. On a I est égal à dQ sur dt. Or, dQ sur dt, mathématiquement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que I est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, l'intensité algébrique est égale à la dérivée de la charge de l'armature par rapport au temps. 1.4. Charge d'un condensateur avec un générateur de courant. Là, c'est le symbole du générateur du courant. Un générateur de courant, c'est un générateur qui débite un courant d'intensité constante, qui est indépendante des dipôles qui sont montés aux bornes du générateur. Donc, là, on a un générateur de courant. Remarquez que dans le générateur de tension, ce trait-là, elle est comme ça, mais dans le générateur de courant, le trait est de travers, elle est comme ça. C'est pour distinguer le générateur de courant qui a une intensité constante et le générateur de tension qui a une tension constante. Eh bien, là, on a un condensateur, là, on a un conducteur ohmique, là, c'est un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant débité par le générateur. Et là, un interrupteur pour commander le circuit. Eh bien, lorsqu'on va fermer le circuit, le générateur va débiter un courant d'intensité constante égal à I0. On a vu que, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une relation entre I et Q. Q, c'est la charge de cette armature. On sait, on a I est égal à, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Or, I, c'est I0, il est constant. Donc, dQ sur dt, la dérivée de Q par rapport au temps, est une constante, est égale à I0. Or, en maths, quelle est la fonction qui a une dérivée constante? C'est une fonction affine. Donc, pour que dQ sur dt soit égal à 0, Q de t doit avoir cette forme. Q de t égale à la constante I0 fois t plus une constante. Pour déterminer cette constante, il suffit de considérer la date t égale à 0. Donc, à t égale à 0, on a Q0 égale à I0 fois 0 plus la constante C. Donc, la constante C, ce n'est rien d'autre que la charge initiale de l'armature. Donc, l'expression finale de la charge du condensateur en fonction du temps, quand elle est chargée avec un générateur de courant, c'est I0 fois T plus Q0, la charge à l'instant T égale 0. Bien sûr, dans cette relation, l'unité de Q, c'est le coulomb, l'unité de I0, c'est l'ampère, et l'unité de T, c'est la seconde dans le système international. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouvera dans la suite du cours dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.